en haut à droite, vous avez votre nom d'utilisateur. Vous cliquez sur la petite flèche qui est à côté en haut à droite et vous faites profil. Donc vous allez voir la page de votre profil à vous. Voilà, et voilà la mienne. Si vous descendez, vous allez découvrir à peu près vers le bas qu'il y a Monsieur le Cocoen qui vous suit normalement. Donc vous allez cliquer sur ma photo et vous allez arriver sur mon profil, c'est-à-dire sur cette page-là. Quand vous êtes sur ma page de profil, vous descendez et vous devez vous cherchez le studio qui s'appelle Défi à remixer. Ce studio-là, on va faire les exercices de calcul. On va pas faire les labyrinthes, les étoiles, les carrés, les rectangles, parce que je pense que certains l'ont fait. On va essayer par exemple le défi 7. Vous allez cliquer dessus. Bah tiens Mona, une fois que tu es là, tu fais quoi d'habitude? Imaginons que tu es en train de commencer un nouveau défi là. Là, tu fais quoi? Oui. Vous devez avoir un rectangle vert par ici, à peu près par là, remix. Et ben, première chose à faire, vous cliquez dessus. En fait, ça vous fait une copie, ça duplique le programme. Et comme ça, vous ne modifiez pas le mien et vous avez le vôtre. Le nom de votre programme, on va le modifier. On va effacer tout ce qui a marqué à la fin. On va laisser que défi 7. Je vais écrire par-dessus à remixer copie. Enfin, vous n'avez pas copie. Hop, j'efface et je mets par Stéphane. Et donc, vous mettez défi 7 par Luna, par Mona, etc. Et vous validez avec la touche entrée du clavier. Hop, on vient de changer le nom. D'accord. Pour l'instant, c'est pas partagé. Il ne faudra pas oublier de partager à la fin. On ne va pas le faire maintenant. Alors, on prend connaissance dans cette partie, dans ce rectangle à droite, de la consigne. Là, on n'a pas de modèle. On n'a pas de rectangle ou de carré ou de triangle à reproduire. C'est marqué en gris en haut à gauche du rectangle. En dessous, le drapeau vert qui permet de tester votre programme et du bouton stop pour l'arrêter. À programmer, choisis un nombre, ajoute 2, multiplie le résultat par 3. En fait, il faut que votre programme accepte n'importe quel nombre que quelqu'un va vous donner. Imaginons que votre proche vous dise, je sais pas, 13. Et puis après, vous allez interroger un autre proche qui va vous dire un autre nombre, qui va vous dire, je sais pas, 30. On ajoute 2 à 30, ça donne quoi? 32. Bon. Et qu'est-ce qu'il faut faire après? Une fois on est parti de 30, on a ajouté 2, on a trouvé 32. Quand on voit la dernière consigne ici, ça va donner quoi? On multiplie le résultat par 3. Oui, donc dans l'exemple que tu m'as donné, 32 fois 3, oui. ça fait 96. Donc en fait, c'est pas à vous de choisir le nombre et d'avoir un nombre fixe, il faut que ça soit un nombre qui change en fonction de la réponse de la personne. Donc il va falloir poser une question à votre proche, quel est le nombre que tu veux? Il va falloir que le programme enregistre sa réponse, que ce soit 30, 12 ou 13 ou ce que vous voulez, ou 100 ou 200. Et après, votre programme va automatiquement ajouter 2, trouver le résultat et multiplier le premier résultat par 3 pour trouver la réponse. Le chat devra donner la réponse, quel que soit le nombre que la personne vous donnera. Luna prend un nombre. 3. 3, bah tu ajoutes 2, ça fait 5. Et tu fais 5 fois 3. Ça fait combien 5 fois 3? 15. Ah voilà. Enfin, c'est toi qui as calculé. Tu n'as pas envie de prendre le temps de faire le calcul mental à chaque fois. Et parce que, imaginons que tu n'es pas forcément très bonne en calcul mental, et ben tu as envie de faire un programme informatique qui fasse le calcul, tous les calculs à ta place et beaucoup plus vite. Donc là, tu vas utiliser Scratch pour essayer de faire un programme automatisé qui, quel que soit le nombre de la personne, que ce soit 5, 3 ou ce que tu veux, à chaque fois, il faut prendre le nombre, lui ajouter 2 et multiplier le résultat de cette addition par 3. Donc on disait, je crois, 3, ben 3 plus 2, ça donne 5. 5 multiplié par 3, ça fait 15. Un autre exemple, Luna, pour voir. Est-ce que tu peux faire avec le chiffre 12, Luna? 12 plus 2, 14. Oui. 14 fois 3, 42. 14 fois 3, 4 fois 3, 12. Je pose le 2, je retiens 1, ça fait bien 42. Effectivement. Première chose, il faut pouvoir poser la question à une personne et enregistrer sa réponse. Cette tâche peut être réalisée par ce bloc ici, là. Demander et attendre. D'accord? C'est un bloc, vu la couleur du bleu turquoise, qui est dans catégorie à gauche capteur. Hop, je passe au bloc de la catégorie capteur avec la même couleur. Vous avez ce bloc-là, demander quel est ton nom et attendre. Vous pouvez effacer ce qui était marqué dedans quand drapeau vert est cliqué. Ça, c'est pour démarrer le programme. On va mettre ce bloc-là en deuxième position comme un puzzle. On va le coller au premier bloc. Je vais tester mon programme avec en haut à droite le bouton, le drapeau vert. Bon, bah, le chat me pose bien une question. Par contre, je ne sais pas quelle question il me pose. C'est là où il va falloir mettre du texte. Bon, donc c'est pour ça que, hop, je fais stop
Et je vais mettre une question parce que sinon la personne ne va pas savoir qu'est-ce qu'on attend d'elle. Par exemple, on va écrire choisis avec un S parce que c'est à l'impératif présent. Choisis un nombre. Et je mets 3 petits points. Je teste à nouveau avec le drapeau vert. Hop. Le chat me demande de choisir un nombre. On va mettre 13. Et a priori, il faut faire entrer. Vous cliquez sur le petit bouton bleu ou faire entrer. Quand vous prenez ce bloc demander et attendre, la réponse de l'utilisateur va être mémorisée dans un bloc de la même couleur. Dans capteur, donc dans capteur, vous avez ce bloc-là, réponse avec une case à cocher. Si vous prenez ce bloc-là, hop, d'ailleurs si je clique dessus, peut-être que... Ah bah oui, vous voyez que quand je clique dessus, regardez ce qu'il met en dessous, il met bien le chiffre que je lui ai indiqué il y a quelques secondes. Donc, le chat a réussi à mémoriser le chiffre. Il l'a en mémoire, d'accord? Donc maintenant, pour que le chat puisse me dire le chiffre, je prends dans la rubrique apparence des rubriques un peu violet, là, mauve. Vous prenez un bloc dire pendant 2 secondes, peut-être, ce sera peut-être mieux. Hop, je vais mettre le dire tout seul à la poubelle en le glissant dans les blocs, ça le fait disparaître. Et au lieu de dire bonjour pendant 2 secondes, qui est la phrase un peu bateau, je vais lui mettre le bloc où il a mémorisé la réponse, c'est-à-dire le bloc réponse, et je le glisse dans la partie blanche. Hop, je l'intègre dans le bloc dire. Je le colle en 3e position. On va tester. Donc il me pose la question. On va lui mettre 15 cette fois-ci. Et je fais entrer. D'ailleurs, je trouve que c'est pas assez de secondes. On va mettre 4 secondes. Je vais modifier mon bloc ici et je reteste. Je remets 15. Est-ce qu'il va me répondre 15? Est-ce qu'il va me dire 15? Et il me dit 15 et j'ai le temps de voir pendant 4 secondes. Ouais, c'est un peu long, donc on va mettre 3. Alors suivez bien parce que c'est relativement compliqué à partir de maintenant. Enfin, c'est pas mal de manipulation. Je vais finalement enlever provisoirement le bloc réponse où il a sauvegardé la réponse. Je le déplace, je le décolle et je le mets espacé du bloc par ici. Vous allez aller dans la rubrique verte qui s'appelle opérateur. OK. Donc vous voyez que vous avez des opérateurs mathématiques, plus, moins, multiplier, diviser. Il y a un truc nombre aléatoire, il y a les supérieurs, inférieurs, égal et ou non. Bon. Et vous avez surtout un bloc un peu en bas là, en dessous non, regrouper pommes et bananes. On va prendre le bloc regrouper pommes et bananes. On va effacer ce qui est écrit dans les ronds d'insertion, dans les zones blanches, et je le mets dans dire pour l'instant. Hop, il faut cliquer en partant de la gauche ici, hein, parce que sinon des fois on a du mal à glisser dans la partie blanche, ça rentre pas. C'est parce qu'en fait à chaque fois il faut penser à cliquer à l'extrémité gauche du bloc que vous voulez insérer. Et là ça marche à chaque coup très rapidement. Dans le premier rond blanc, on va écrire du texte pour que votre programme soit plus compréhensible. Je retiens que tu as choisi le nombre, espace de points, voilà. Je retiens, avec un S, que tu as choisi, sans S, le nombre, espace de points. Espace de points, espace d'ailleurs. Espace de points, espace. Vous finissez bien la phrase par un espace, sinon le truc va être collé. Et on va rajouter dans le deuxième rond blanc, on va mettre, d'après vous, on va mettre quoi d'ailleurs? La réponse. Oui, effectivement. Hop, et c'est bon. Je vais dézoomer un petit peu. Là, je vais cliquer dans quelques secondes sur le bouton commencer, là, le drapeau vert. Est-ce que tu peux essayer de prévoir ce que le chat va faire ou dire? Première chose, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander de choisir un nombre. Oui. Donc là, je vais avoir une petite ligne blanche où je vais pouvoir saisir le nombre que je veux. On va écrire cette fois-ci 17 par exemple. Et qu'est-ce qu'il va faire après? Au vu du programme que j'ai écrit à gauche. Il retient le nombre qu'on a choisi. Ouais, mais il va dire quelque chose, il va faire quelque chose, il va dessiner quelque chose, il va dire quelque chose. Et il va dire quoi, précisément? Le nombre qu'on a choisi. Non.
Non, mais précisément, qu'est-ce qu'il va dire dans la bulle? Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire? Je retiens que tu as choisi le nombre. Le nombre 17. 17. Ok, on essaye. Drapeau vert. Il me pose une question, choisis un nombre. Bon, bah, je vais lui mettre 17. Et je valide avec la touche entrée ou je clique sur le bouton bleu avec la petite coche. Et il me dit bien, ah, ça va un peu vite parce qu'il y a un peu plus de texte, donc on va mettre 4 secondes peut-être au lieu de 3. Cette fois-ci, je recommence. Je vais en profiter pour enregistrer mon programme si jamais j'ai un bug. En haut, ici, à droite, c'est marqué de temps en temps enregistrer maintenant. Je reteste mon programme avec le drapeau vert. Choisis un nombre, 17 toujours, cette fois-ci. Entrée. Je retiens que tu as choisi le nombre 17. Bon, et 4 secondes, ça va bien. Pour l'instant, mon programme, il commence bien. Il arrive à mémoriser un nombre donné par un utilisateur. Il rappelle le nombre qui a été choisi par l'utilisateur et a priori, il le garde en mémoire. Tiens, Bastien, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Les deux ronds, Ça, l'opérateur. Oui. Lequel, le multiplier ou le plus? Vu la consigne qu'on doit faire. On a choisi un nombre, enfin, faut qu'on additionne, du coup, on prend additionner. Donc on prend le plus ou le multiplier? Le plus. Bon. D'après toi, je vais mettre quoi dans les deux ronds blancs là? Le nombre qu'on a choisi plus 2. Oui, sauf que le nombre qu'on a choisi, qu'il soit 14, 13, 17 ou 20, il est mémorisé dans quel bloc? Là, je clique où pour qu'il me rappelle le nombre? Est-ce que si je clique là, il va me rappeler le nombre qui a été mis dernièrement? Là, 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 ici, 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 ou là, ou là, ou là. Réponse. Oui, on va voir. On va aller dans capteur, dans la catégorie bleu capteur, bleu ciel, bleu turquoise. On reprend le même bloc réponse qu'on sépare. Est-ce que quand vous cliquez sur réponse, moi il me met 17. 17. Bon. C'est le nombre choisi. Donc c'est bon. Et donc ce bloc-là, on va le glisser. Je prends bien la partie de gauche, l'extrémité gauche, et je le positionne. Je l'intègre. Hop, et ça s'intègre bien. Du coup, on l'additionne par 2. C'est marqué réponse. Et dans réponse, il y a marqué 17. Donc en fait, c'est marqué 17 plus. Oui. Plus 2. Puis ça touche 2. Oui. Bah d'ailleurs, quand je clique, est-ce que ça change 17 et ça met 17 plus 2, 19? Non. Si. Ah oui, bah oui. Au départ, on est parti de quel chiffre? 17. Ok, est-ce que Scratch a mémorisé le 17? Bah oui. Dans quel bloc? Réponse. D'accord. On lui a donné un autre nombre, le chiffre 2, donc ça fait un deuxième nombre. Est-ce que vous croyez qu'il l'a mémorisé, ce nombre 2? Non, je pense pas. Non, je suis d'accord. Donc ça fait un premier nombre qui mémorise 17, un deuxième nombre 2 qu'on lui donne, mais qu'on ne lui demande pas de mémoriser, et on fait l'addition des deux. Donc 17 plus 2, ça fait... Et on trouve un troisième nombre, 19. Moi, par contre, ce nombre-là, ce résultat, j'aimerais bien qu'il le mémorise. Alors, je ne vais pas le mémoriser dans réponse, parce que je n'ai pas envie d'effacer le 17, j'ai envie de le garder, pour éventuellement le rappeler à la fin de l'exercice, que c'était le nombre de départ. Donc le résultat de la somme, j'aimerais bien que Scratch le mémorise à ma place. Donc je vais utiliser ce qu'on appelle une variable. Donc on va aller dans la catégorie de couleur orange, l'avant-dernière, qui s'appelle variable. Et là, contrairement aux autres, elle est un peu plus vite que les autres. Vous avez un bouton créer une variable, créer une liste, créer un bloc. On va faire créer une variable. Une variable, comme son nom l'indique, ça va varier. D'accord? Quelque chose qui permet de mémoriser. Je vais créer une variable. Il me demande un nom à la variable. On va mettre somme, pourquoi pas, et on va faire OK. Et là, vous voyez que en ayant créé une variable, il m'a créé automatiquement des blocs de couleur orange. On va prendre le premier bloc qui s'appelle mettre somme à 0, on le déplace dans notre programme. On le met à l'écart, on le met par là. Je pense qu'on va mettre le 19 qu'on vient de trouver. Je reclique dessus pour être sûr qu'il l'a encore mémorisé, c'est bon. Et ben je vais le glisser ici. Il va mettre somme à la valeur 19. Et je pense que c'est pas très clair ce que je raconte, donc je vais vous faire un schéma. Quel est le nom du bloc qui a mémorisé le chiffre donné par l'utilisateur de départ? Est-ce que c'est bien le bloc réponse comme je l'ai indiqué sur mon schéma? Quel est le bloc, parmi tous ces blocs-là, quel est le bloc qui, quand je clique dessus, qui est capable de me rappeler, qui a mémorisé le chiffre de départ, le 17 ou le 15 ou le 13 ou ce que vous voulez? Le bloc bleu, réponse. C'est la bonne réponse. Donc ici, je vais écrire le chiffre 17. J'essaye de vous faire comprendre le fonctionnement d'un algorithme, d'un programme informatique. Imaginons que ça, c'est une partie dans son cerveau, c'est un des neurones. Ça fait partie de sa mémoire.
Et donc, dans cette mémoire bleue, là, il va stocker, une bonne fois pour toutes, le chiffre 17. D'accord? Donc, dans sa mémoire qui s'appelle réponse, dans ce neurone, si vous voulez, qui s'appelle réponse, il stocke 17 pour pouvoir le mémoriser et s'en rappeler si jamais l'utilisateur lui repose la question ou si demain il veut ressortir le chiffre. Donc, il le stocke dans sa mémoire. Ensuite, on avait dit qu'on lui donne un autre chiffre qui est le chiffre 2 parce qu'on veut qu'il ajoute à 17 le chiffre 2. L'utilisateur choisit un nombre, dans cet exemple c'est 17. L'algorithme l'enregistre dans une mémoire, ça représente, on est d'accord, hein, l'hexagone, la mémoire, hein, si vous voulez, le neurone enregistre le chiffre pour le sauvegarder, le mémoriser. Ensuite, on rajoute un deuxième nombre qui est le nombre 2, mais a priori celui-là on ne veut pas le mémoriser, donc on le stocke pas dans une mémoire. On va lui demander de faire une addition. Donc plus. Bah tiens, Bastien, tu peux me dire ce que je vais mettre à droite du chiffre égal? Bah, 19. Bien joué. Merci. Sur la droite, il y a des hexagones, on va en prendre un. Et il représente quoi? Bah, des neurones, oui. Entre guillemets. Oui. Alors j'en ai pris un et je fais quoi? Bah, on met 19. Ok. Ce neurone-là, dans lequel j'ai stocké le nombre 19, on l'a appelé comment dans notre programme Scratch? On lui a donné un nom pour différencier nos neurones et autant le premier on l'a appelé réponse, le deuxième on l'a appelé comment? C'est somme. C'est effectivement somme. Bonne réponse d'Oran, je crois. Tant qu'on y est, quelle couleur avait ce neurone dans Scratch? Orange. Oui. Orange. Oui. Ouais. Voilà. J'ai combien de nombres pour l'instant que le programme doit gérer? Un deuxième ici qui est 2, un troisième qui... Pour l'instant j'en ai 3. Est-ce que toi tu vas me rajouter un autre chiffre ou on reste avec ces chiffres-là, Bastien? Non, du coup on va en rajouter un parce qu'on va multiplier par 3. Donc je rajoute le chiffre 3, ok. Du coup, juste après le 19, on va mettre fois. Ok. On met égal et on met 57. Donc là on avait combien de nombres? 17, 2, 19, ça fait 3, 3, ça fait 4, et 57, ça fait 5 chiffres. Est-ce que ce 57, il serait utile de le mémoriser? Bah oui, du coup, non. Oui. Parce que sinon, on connaît pas le résultat et ça sert à rien. Ok. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors dans mon schéma pour mémoriser 57? Je prends un entre guillemets neurone. À droite, là, je vais chercher un troisième neurone. Bah oui. D'accord. Le neurone orange, on l'a trouvé dans quelle catégorie de couleur de Scratch? Variable. Bon, on a créé une variable qu'on a appelée somme. D'accord. Donc là, il faudrait créer une deuxième variable, pour ne pas mélanger, qu'on va appeler multiplication, par exemple. Donc je vais la mettre en quelle couleur le troisième neurone que Bastien m'a demandé de déplacer là? Orange. Oui. Donc je le mets en orange. Je mets quel chiffre dedans? 57. Quel nom je mets ici à ce neurone? Multiplication. Des neurones, ça sert à quoi, Luna? Dans la vraie vie? À retenir. Bon. Scratch va retenir combien de nombres différents? 3, Oui. Lesquels? 17, 19 et 57. Comment on est passé de 17 à 19, par exemple? En rajoutant 2. Comment on est passé, Luna, de 19 à 57? En multipliant par 3. Bon, on est parti d'un nombre qu'un utilisateur donne, qui est ici. On le stocke dans une mémoire pour le mémoriser. Cette mémoire, on l'a appelée réponse, comme c'est un bloc capteur. On lui ajoute 2, on obtient 19. Comme on a envie de garder ce chiffre-là en mémoire, le résultat de l'addition, on le met dans une autre mémoire qu'on a appelée somme. Et après, on veut ce résultat, on veut le multiplier par 3 et on obtient 57. Et ce 57, on a envie de le mémoriser, donc on le stocke dans une troisième mémoire, dans un troisième neurone. La réponse qui est là, on l'a ici. Le plus, on l'a ici. Le 2, on l'a ici. Et somme, qui est ici, avec la petite flèche, on l'a dans le neurone somme. Et le 19, là, c'est parce qu'on lui dit de mettre la valeur du résultat de 17 plus 2 dans le neurone somme. Donc là, j'ai représenté, avec ce bloc ici, j'ai représenté tout ça, là. Tac, 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 et ça. Maintenant, comment je vais représenter ça, cette partie-là, avec un bloc? Sur Scratch, bah, tu peux le faire si tu l'as fait tout à l'heure sur Scratch. Est-ce que quand tu cliques sur le bloc orange, il t'affiche un chiffre? Si, il l'affiche, regarde, ici. L'équivalent d'un neurone sur Scratch, d'une mémoire sur Scratch, ça s'appelle, comme m'a dit Oran, ça s'appelle une variable. Ce neurone somme, il est où dans cette partie Scratch? Là, notre neurone
qu'on a essayé de schématiser en hexagone notre neurone somme, et ben il est là, dans ce petit rectangle marqué. C'est une variable qu'on a choisie. Donc là, on a besoin de le neurone multiplication. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Comme un neurone est égal et l'équivalent d'une variable, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Aller dans la rubrique variable. On va créer une deuxième variable. Après la première variable qu'on a appelée somme, on va en créer une autre. On va créer un deuxième neurone, si vous voulez, qu'on va appeler multiplication. On a dit multiplication. On fait OK. Et hop, il me rajoute. Et voilà, j'ai mon neurone qui est ici. J'ai mon neurone qui est ici et qu'on retrouve dans le rectangle. Et ben, on va mettre multiplication à 0. On va le mettre par là. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ici. Qu'est-ce que je mets dans le rond blanc? Pour que dans le neurone multiplication, il arrive à mémoriser quel résultat d'ailleurs? 57. 19 fois 3, ça fait 57. Comment je l'écris là-dedans? Est-ce qu'il y a un des chiffres qui a été mémorisé dans une mémoire que je peux aller chercher? Elle s'appelle comment la mémoire? Somme. Ok, je la trouve où là, sur Scratch là? Dans mon schéma là, le 19, je l'ai mis dans quelle mémoire? Je l'ai appelé comment la mémoire 19? Somme. Bon, donc dans Scratch, c'est où ça? Une mémoire, c'est une variable. Et donc les variables, elles sont là. J'en ai combien de variables là? Différentes? Donc Deux. je prends laquelle des deux là? Somme. Je prends somme et je la mets où? Quand je clique sur la variable, là, il met quoi? C'est normal qu'il met 19? Oui. On va voir le schéma. Bah oui, c'est marqué 19, donc c'est bon. Et donc 57, c'est le résultat de... 19 fois 3. Donc, ok. Là, on met dans le vert. Ici, là, dans celui-là? Oui. Ok, j'y vais. Et après, on met 3 dans la deuxième bulle. Oui, c'est ça. Et je fais quoi maintenant au RAN de ce bloc-là? On le met dans le carré orange multiplication. On le met dans le rond blanc, effectivement, du bloc multiplication, voilà. Et si je clique, est-ce qu'il va mettre 57? Oui, il me le met, mais il me le met en haut, là, ici. Multiplication, 57. Il a réussi à calculer. Donc, je suis pas trop mal. Donc, peut-être que d'ailleurs, dans l'ordre, c'est d'abord la somme, et après, il y aura la multiplication. La multiplication, on la retrouve ici. Le signe là, on le retrouve ici. Et quand on clique sur le bloc, il affiche 57, donc c'est bon. Je vais faire un clic droit sur le troisième bloc violet que je vais dupliquer pour en avoir un deuxième. Je le mets en dessous et je vais encore peut-être le dupliquer une deuxième fois. Voilà. Et là, je vais enlever les blocs réponses qui sont ici. Je vais les supprimer, les effacer en les mettant à gauche. Dans le texte du deuxième bloc dire, je vais lui faire dire quoi? J'ajoute 2 à ton nombre, ou en ajoutant 2 à ton nombre, j'obtiens espace, 2 points, espace. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que je mets là-dedans? Comment s'appelle l'élément dans Scratch qui équivaut à un neurone et qui mémorise des choses? Une variable. Oui, quelle est la variable qui a mémorisé le nombre plus 2? Est-ce qu'on lui a donné un nom et quel nom on lui a donné à cette variable? Mes variables sur Scratch, elles se trouvent là. J'en ai deux. Laquelle a mémorisé l'ajout de 2? Somme. Oui. Donc en fait, je vais glisser la variable somme dans le rond blanc. Et normalement, là, je vais tester mon programme. Regardez, drapeau vert. Il me demande un nombre. Je vais rester sur 17. Je vais remettre 17. Entrée. Je retiens que tu as choisi le nombre 17. En ajoutant 2 à ton nombre, j'obtiens 19, ça marche bien. Est-ce que quelqu'un est capable de me compléter ça et ça? C'est en multipliant 3 à ton nombre, Oui, j'obtiens oui. Et dans le deuxième rond blanc, je mets quoi? Si dans multiplication. la variable multiplication? Oui. Oui, c'est ça. Donc je mets déjà la variable multiplication dans le deuxième rond d'insertion. Hop. Là, j'écris du texte, je vais faire un copier-coller pour aller plus vite. En multipliant le résultat par 3,
j'obtiens et multiplication. OK. Alors je teste mon programme. 17. Je retiens que tu as choisi le nombre 17. En ajoutant 2 à ton nombre, j'obtiens 19. En multipliant le résultat par 3, j'obtiens 57. Et peut-être on peut mettre un petit son d'applaudissement. C'est où qu'on fait ça déjà? Dans son. Dans la catégorie son, jouer le son. Jusqu'au bout, j'en sais rien. Pourquoi pas jusqu'au bout? Dans son, je vais choisir un son. Il y a quoi là-dedans? Hey! Et ben on va mettre celui-là. Ok. Là je retourne dans le code. J'y vais. Oran, tu vas me donner un nombre au hasard, s'il te plaît. Alors, 24. Tu m'as dit quoi? 24. 24. Par contre, je vais enlever ces trucs-là. Alors, comment on les enlève déjà? Je crois qu'il faut aller dans variables. Ah bah si, c'est là. On décoche en fait. On décoche. Donc, j'avais pas besoin de mettre les trucs cachés là. Donc, je vais les supprimer. Hop, à la poubelle. Je replace celui-là. Je décale. J'agrandis. Je lance mon programme. Je réponds 24. Bah tiens, est-ce que Oran, tu peux faire l'exercice à la place de en calcul mental? Alors, ça va donner quoi si quand je vais faire? 24 plus 2, Oui. ça fait 26. Oui. Et 26 fois 3. Ça fait 78. On va voir si l'ordinateur va aller un peu plus vite que toi, le chat va aller plus vite que toi. Ah, on est parti. Entrée. Je retiens que tu as choisi le nombre 24. En ajoutant 2 à ton nombre, j'obtiens 26. En multipliant le résultat par 3, j'obtiens 78. Et normalement, il va y avoir un petit son. Ah. Et le son n'a pas l'air d'arriver. Ah oui, c'est normal. Je recommence. On a dit 24. Hop, c'est parti. Je retiens que tu as choisi le nombre 24. En ajoutant 2 à ton nombre, j'obtiens 26. En multipliant le résultat par 3, j'obtiens 78. Et voilà. Le nombre que je vais vous donner, dès que vous avez le résultat, vous le dites oralement. 1789. 1789. 5373. D'accord. Les autres trouvent pareil? Oui. 5373. Je teste pour voir. 1789. Je retiens que tu as choisi le nombre 1789. En ajoutant 2 à ton nombre, j'obtiens 1791. Oui. En multipliant le résultat par 3, j'obtiens 5373. Il calcule vite le chat ou il est bon en calcul mental ou... Oui, ça va. Vous allez surtout partager votre programme, comme ça je pourrais le tester à distance. Donc là, je clique sur le bouton orange partager. Hop. Vous me dites quand c'est fait, s'il vous plaît. C'est bon. Luna, c'est bon. Oran, c'est bon. Nickel, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Vous êtes des Formule 1 là. Monsieur, on est les bestes. L'idée maintenant, Mona, avant de tester, c'est qu'à la fin, il pose la question, est-ce que tu veux que je continue à faire des calculs et que tu aies fait un programme qui lui permette de continuer à faire les calculs que l'utilisateur va lui demander de faire au X fois. Ce serait bien qu'il nous demande si on veut un autre calcul ou si on veut s'arrêter là. Est-ce que tu as fait ta boucle, en fait? Non. Alors, Donc, je vais dans contrôle. Répéter indéfiniment.
D'accord. Et ben teste pour voir. Alors, je retiens que tu as choisi le nombre 2. J'ajoute 2, j'ajoute 4 à 2, ça fait 6. À 6, je multiplie par 6, ça fait 36. À 36, j'enlève 10, ça fait 26. 26 divisé par 2, ça fait bien 13. Est-ce qu'il va dire 13? Et il dit 13. Est-ce qu'il me propose la petite musique? Ah non, t'as oublié la musique. Du coup, la musique, je vais la mettre entre les deux Oui. derniers blocs. Oui. Donc, son. Je vais dans son. Oui. On supprime, Dans tu supprimes peut-être le son miaou. Ah, ça y est. Donc, choisir un son. Ok. Et voilà. Comment on fait pour revenir? Oui. Regarde ton bloc. Le bloc son que tu as mis, est-ce qu'il va marcher vu comment il est écrit là? Ok. Et voilà. Alors vas-y, on reteste une dernière fois, pratiquement. Mmh. 36 moins 10, 26. 26 divisé par 2, 13. La petite musique, tu dois l'entendre maintenant. Tu l'entends? Oui. Ok. Et là, il te demande et il te laisse pas ce choix. Imaginons que moi j'ai envie d'arrêter. Et là, il continue à me poser. Il attend que je lui réponde et il va attendre toute l'après-midi comme ça. Et le pauvre petit chat, c'est pas sympa pour lui. Comment on peut faire? À mon avis, il faut poser la question à la personne. Est-ce que tu veux que je fasse un autre calcul? S'il dit oui, on continue. S'il dit non, on arrête. Comment sur Scratch on peut poser une question à quelqu'un et attendre sa réponse? Bah, c'est dans capteur. Oui. Et c'est quel bloc dans capteur? Il y en a plein. Demander Non. quel est ton nom et attendre. D'accord. Donc à mon avis, en fait, demander là, tu le mets en dernière position dans la boucle. Dans la position. Tu fais un copier-coller de la question souhaitez-vous là, parce qu'elle est bonne la question. Le souhaitez-vous juste au-dessus, tu copies la phrase et tu la colles dans le bloc d'en dessous. Tu copies cette phrase-là en faisant un triple clic, un triple clic, un triple clic. Voilà. Contrôle CTRL-C. Contrôle C. Et je dois. Mais ici. Oui. D'accord. Tu aurais fait un triple clic, ça aurait été plus vite. Ouais. Il y a 2 points. Ok. Un espace qui traîne en trop. Bon. Tu peux supprimer le bloc violet qui est juste au-dessus. Il ne sert plus à rien, si je ne me trompe pas. Voilà. Tu peux le mettre à la poubelle. Ok. Alors. Le problème, souhaitez-vous que je fasse un autre calcul? Donc là, il y a deux choix. Soit la personne dit oui et on continue, ou soit la personne dit non et il faut qu'on arrête. Il faut utiliser une condition. Est-ce que tu peux créer une nouvelle variable que tu vas appeler oui/non? Ouais. Oui, c'est bon. Oui, non, tu le décoches pour pas qu'il cache et tu le déplaces dans ton. Tu le décales, tu le colles pas des autres, mais tu le mets. Ok. Tu vas prendre, je pense, mettre division à 0, là, comme on fait d'habitude, pour lui donner une valeur à cette variable. Donc voilà, mettre. Sauf que c'est pas division qu'il faut mettre, c'est oui, non. Ok. Et bien donc là c'est oui ou c'est non. Il faut aller chercher dans capteur un bloc réponse, une variable pas orange cette fois-ci mais bleue, puisque c'est la réponse à la question. Comme on a posé une question juste avant, voilà. On le met, et ben tu le mets dans le rond blanc, mettre oui, non à réponse, je pense. Ok. Là tu peux le mettre en dessous la question, à la fin de la boucle. Souhaitez-vous que je fasse un autre calcul, point d'interrogation, et tu rajoutes espace oui ou non. Est-ce que tu peux aller dans la catégorie de couleur contrôle?
Si alors sinon, l'espèce de grand E majuscule, le si alors sinon. Ah oui, là. Voilà, tu le mets en dernière position, ou tu le mets décalé, mets-le décalé pour l'instant. Donc en fait, il va falloir lui dire si réponse égale non, alors tu arrêtes. Si c'est pas le cas, bah, tu continues. Tu peux aller dans opérateur, ça doit être dans opérateur. Ah, là il y en a. Ah oui, là. Là il y en a, mais il y a un bloc avec sous forme d'un losange avec le signe égal. Là. Donc voilà, tu le mets dans le, tu le positionnes dans le losange près, voilà. T'enlèves le 50. Mais non par exemple. Voilà. Et dans le rond blanc, là, tu vas mettre le bloc réponse. Tu vas chercher un autre bloc réponse et tu le mets dedans. Alors, si la réponse est non, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ça veut dire que l'utilisateur ne veut plus faire de calcul. Il faut faire arrêter. Et bien, je crois que dans contrôle orange, dans la rubrique contrôle, il y a stop to quelque part. Peut-être tout en bas. Ouais. On va essayer de mettre, on peut le mettre en position en dessous, dans la ligne en dessous. Voilà. Et sinon, sinon. Pas continuer. Ah ouais, c'est pas si simple que ça. Ouais, mais continuer, il n'y a pas. Si? Non. Est-ce que tu peux retourner dans contrôle? Est-ce que tu peux prendre le bloc, pas le bloc si alors sinon, mais le bloc qui est au-dessus, si alors, tout ça, tout simple. Est-ce que tu peux déplacer le... Oui, tu le déplaces dans l'autre. Tu déplaces le stop to en dessous. Et là, tu le mets à la fin. Mais bon, j'ai des doutes sur ce que ça va marcher. Alors, on y va. Je sais pas, si tu veux. Tu vas répondre non quand il va te demander si tu souhaites faire un autre calcul. Tu vas répondre non pour voir. D'accord. Je réponds? Oui. Est-ce qu'il a l'air d'avoir arrêté tout là? Oui. Bon. Tu peux relancer le programme? Alors. Tu mets, je sais pas, mets 10. Et cette fois-ci, à la fin, tu vas répondre oui, que tu veux un autre calcul pour voir. Et si jamais il continue et s'il te propose un autre chiffre, ça veut dire que c'est bon, notre programme, il n'est pas si mal que ça. Donc 74 divisé 37, 37 divisé par 2. La petite musique. Voilà. Et là, on répond non. On répond oui. Oui, on répond oui pour voir. Bon. Et mets le chiffre 50. Et il est reparti. Je retiens que tu as choisi 50. 50 plus 4, 54. 54 multiplié par 6. Je sais pas, 320. Ouais, 324. Ça va donner 314. Divisé par 2. Mona, 314 divisé par 2. C'est combien? 157. Oui. Et là, donc là, on va répondre non, parce que là, on en a marre. On va répondre non. Et est-ce qu'il va bien stopper? Parfait, super. Parfait, Mona. Bravo pour tes efforts. Merci. Et là, cette fois-ci, bon week-end à toi. À vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir.